Bonjour! Dans cette capsule, nous verrons comment personnifier la marionnette, comment lui donner vie. Mais avant, j'aimerais vous citer un extrait puisé dans le grand livre des marionnettes écrit par David Curel. Les marionnettes sont uniques. Une marionnette n'est pas un acteur. La marionnette ne joue aucun rôle. Elle est son propre personnage et rien d'autre. Elle n'a pas d'identité en dehors de la scène. En cela, elle n'apporte rien à son personnage et n'en restitue que l'essence. Et c'est cette qualité propre au pantin, combinée à la faculté de véhiculer une charge émotionnelle et personnelle, qui ont attiré l'attention de nombreux artistes, dont Edward Gordon Craig, Jean-Baptiste Molière, Jean Cocteau, Paul Klee et Georges Bernard Shaw. Je trouve que ce court extrait explique bien la distinction principale entre le comédien et la marionnette. Le travail accompli du marionnettiste ne prend tout son sens qu'en pleine action lors de la représentation de la pièce. En dehors du spectacle, elle n'est qu'un objet. Mais malgré cette différence majeure, pour bien donner vie à la marionnette et permettre au spectateur de croire en ce personnage qui n'est pas réel, le marionnettiste doit exploiter les mêmes éléments essentiels que tout bon comédien doit maîtriser. C'est-à-dire la respiration, la direction du regard, la démarche, la voix, les actions imposées ainsi que les entrées et les sorties. Revoyons chacun de ces éléments. La respiration. Lors de la manipulation de la marionnette, il est important de ne pas oublier d'effectuer de petits mouvements au niveau de la cage thoracique et de donner un rythme à la respiration lorsqu'on anime notre marionnette. Ce rythme peut varier selon les émotions vécues telles que la peur, l'essoufflement ou si elle est en repos. Lors de la présentation, à l'aide du marionnettiste, elle prend vie et donc elle respire. La direction du regard, autre point essentiel, il faut regarder son interlocuteur ou ce qui captive notre intérêt. Une marionnette qui ne bouge pas de la tête n'est d'aucun intérêt, tout comme une marionnette qui ne regarde jamais dans la bonne direction. On n'y croit pas. Sa démarche. Bien entendu, la marionnette a une démarche qui lui est propre. Le marionnettiste créera une démarche qui est en fonction de la personnalité de sa marionnette. En classe, nous verrons les 3 démarches de base d'une marionnette. La voix est un outil fort puissant et non négligeable dans la personnification de la marionnette. N'oublie pas que l'expression faciale du pantin elle est figée, elle ne bouge pas. Tout le caractère expressif passe par l'intonation de la voix et la posture de la marionnette. Les actions à poser. Cela semble anodin, mais pour bien personnifier la marionnette, le marionnettiste doit être en parfaite synchronisation avec les répliques et les actions à poser dans le déroulement de l'histoire. Enfin, les entrées et les sorties. Il est essentiel de maîtriser les entrées et les sorties de notre marionnette, surtout lorsqu'on utilise un castelet et que le marionnettiste est caché. L'espace est restreint. Cela évite l'arrivée précipitée d'une marionnette qui surgit au milieu de nulle part. Lorsqu'on utilise un castelet, il est également possible de créer une illusion de profondeur, en relevant légèrement notre marionnette vers le haut lorsqu'elle s'éloigne du bord du castelet. Cela permet au public de bien voir la marionnette et de donner l'illusion d'éloignement. Nous avons donc vu que la marionnette est un instrument de théâtre. Cet objet inerte réussit malgré tout, en exploitant les mêmes éléments de jeu dramatique que le comédien, à faire vivre un personnage sur la scène le temps d'une représentation.